C'est bon à savoir à 6h50 comme chaque matin. C'est bon à savoir quelles sont les grandes figures qui façonnent la ville de Lyon, où nous sommes en direct tout au long de la journée. Je vous le disais, nous y serons avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à partir de 8h30, avec André Berkoff entre midi et 14h, avec les vraies voix entre 17h et 20h. Tout cela en direct d'Eurexpo. C'est le salon des PME Made in Expo, c'est à Eurexpo, du côté de Lyon. Et demain matin, moi j'y serai également, entre 6h30 et 8h30, en plein centre en fait de Lyon. Nous sommes avec Guillaume Lamy, qui est rédacteur en chef de Lyon Capitale. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec le dernier numéro particulièrement intéressant qui va être dans les kiosques là de Lyon Capitale. Vous en êtes le rédacteur en chef. Dernier numéro qui met en évidence les hommes et les femmes de l'homme de l'ombre, du pouvoir à Lyon. C'est l'occasion de parler aussi de ces personnes de pouvoir et de ces personnes de l'ombre. Les personnes de pouvoir à Lyon, qui sont-elles en fait aujourd'hui ? Alors en fait, effectivement, on s'est intéressé aux hommes de l'ombre. C'est un peu les conseillers politiques, les collaborateurs qui travaillent pour le maire de Lyon, notamment. C'est intéressant au maire de Lyon, au président de la région et le président de métropole. Alors il y avait, c'était intéressant parce qu'on les connaît pas, mais c'est un peu eux qui font, si vous voulez, on dit souvent que la qualité des collaborateurs, c'est celle des élus. Oui, c'est vrai. Donc du coup, c'est assez intéressant. Et finalement, on s'est rendu compte, par exemple, si on parle de la mairie de Lyon, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui nous intéresse. C'est que pendant très longtemps, Grégory Doucet, et finalement le pouvoir, c'était une première pour lui d'être maire de Lyon. Donc il n'avait pas bien compris l'importance de la communication. Alors il a un peu récemment redressé la barre. Après, on se souvient tous la multiplication des polémiques pendant 3 ans. Le Tour de France, l'interdiction de la vente dans les cantines par exemple, il y en a eu d'autres, il y a le soutien aux activistes climatiques. Et effectivement aujourd'hui il s'est entouré de collaborateurs qui verrouillent entre guillemets un peu la communication. Alors simplement ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même une faiblesse de l'entourage du maire, avec quand même de manière générale un cabinet à rapprocher qui est assez inexpérimenté, même s'il y a effectivement quelques améliorations, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que vous racontez, c'est-à-dire que évidemment, ça a été assez difficile lors de ses premiers pas, et puis par la suite, ça s'est un peu amélioré parce que il s'est entouré. Et c'est vrai que c'est particulièrement important, évidemment, pour ces personnes qui gèrent, qui sont bien souvent sur le devant de la scène, d'avoir de bons entourages, de savoir bien s'entourer. Il y a aussi même chose, Laurent Wauquiez, qui est une personnalité lyonnaise. Lui, il est à la tête du conseil régional. Conseil régional. Du conseil régional, tout à fait. Rhône-Alpes-Auvergne, bien sûr. Alors lui c'est un peu différent parce qu'il a l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose qu'il maîtrise, qu'il connaît. Contrairement à la ville de Lyon où il y a un exercice du pouvoir qui est un peu plus collégial, la concertation, la fameuse concertation, la région, c'est un peu plus vertical, et Laurent Wauquiez s'est entouré lui d'un cabinet qui est, on va dire, aussi discret que puissant. C'est plus vertical, mais il fait confiance à des gens auxquels il s'entoure et qui ont la mise. Surtout, je voudrais juste faire une parenthèse, revenir sur la ville de Lyon, où on disait qu'effectivement ce cabinet est un peu inexpérimenté parfois, où effectivement aujourd'hui il y a une enquête qui a été ouverte pour détournement de fonds publics à l'encontre de personnages dépositaires de l'autorité publique, à propos d'un schéma d'embauche de chargé de mission qui était un peu borderline. Voilà. C'est ça. Non, mais bien sûr. Non, mais et c'est vrai en fait dans ces collectivités, souvent sur les embauches, il y a des enquêtes pour savoir qui est recruté, comment, évidemment. Bien sûr, quoi. Grégory Doucet, demain matin, il sera mon invité à 8h15 en direct justement d'Urbavista Fiducial en fait à Lyon, comme d'autres personnalités également. Yann Roubert, par exemple. Alors, je ne sais pas si pour le grand public, vous ne le connaissez pas forcément, et pourtant, c'est quelqu'un qui compte beaucoup à Lyon. À Lyon, on connaît Jean-Michel Aulas, qui a été le président du club de foot, mythique pendant des années, et lui, c'est le président du club de rugby, du Loup, qui compte particulièrement, Guillaume Lamy. Tout à fait. Alors c'est on va dire, c'est un des personnages, un des Lyonnais qui compte aujourd'hui, le rugby, comme Olivier Ginon, qui est président du rugby, le patron de GL Events, qui est
partenaire officiel, dont le groupe est partenaire officiel des JO. Donc effectivement, par exemple, Yann Roubert, c'est quelqu'un qui compte aujourd'hui dans la ville de Lyon, effectivement. Oui, absolument. Et puis Lyon, évidemment, quand on parle de Lyon, on parle aussi de cuisine, et la cuisine lyonnaise, et je recevrai un chef étoilé, Christian Tête-Doigt, demain, qui sera mon invité en direct de Lyon. Alors qu'il y a une polémique, hein, on en parlera, où certains dénoncent trop de fast-food du côté de Lyon, où on aime la bonne cuisine. Nous en parlerons demain matin. Merci. Le numéro de Lyon Capitale qui est en vente, c'est le numéro du mois d'avril, hein, dont nous parlions, Guillaume Lamy. Exactement. Voilà. Merci Merci beaucoup. Patrick.